Avec une inflation historique de plus de 50%, l'effondrement du cours de la monnaie locale, des prix à la pompe qui ont doublé et une dette dont le remboursement engloutit la moitié des revenus de l'État, le Ghana est aux prises avec une grave crise économique, sa pire depuis des décennies. Patience Tessonké, mère célibataire, doit faire des choix parfois douloureux pour gérer son budget serré. Je suis allée au marché aujourd'hui pour faire les courses de la semaine et j'ai retiré l'équivalent de 20 $ en pensant que cela suffirait. J'ai pu prendre quelques articles mais je n'ai pas pu faire les courses que je souhaitais. Et je n'ai même rien apporté à mon bébé parce qu'il me restait trop peu d'argent pour payer les courses de mon bébé. Le Ghana a signé mardi un accord de sauvetage de 3 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international dans le but de consolider les finances publiques. Mais la stabilité économique est encore bien loin. L'accord du FMI a pour moi deux aspects. Il apporte la stabilité macroéconomique qui va permettre aux entreprises de mieux se projeter et aux individus de vivre selon leurs moyens, car les mécanismes économiques de base seront très ancrés et solides. L'aspect négatif est lié aux restrictions, l'incapacité du gouvernement à employer plus de personnes ou consacrer des fonds aux actions sociales qui sont essentielles à la population. Comme d'autres petites entreprises au Ghana ces jours-ci, l'usine de packaging de Nacobs subit les effets de cette crise. Le propriétaire des lieux, Daniel Teki, est en difficulté. Nous avions prévu de fermer notre usine parce que nous ne faisions aucun profit. Nous dépensons plus d'argent pour la production. Mais après réflexion, nous nous sommes dit que si nous mettions la clé sous la porte et que nous licencions nos travailleurs, comment pourraient-ils aussi survivre ? Donc pour l'instant, nous produisons à perte. Le président Akufo-Addo dit avoir investi dans des programmes sociaux pour aider les Ghanéens. Pour son parti, le New Patriotic Party, cette crise est due au Covid et à la guerre en Ukraine.